il y a une dizaine d'années, je pense, on a demandé à 10 photographes de Magnum de faire une expo à la Cinémathèque à Paris sur les relations photo-cinéma. Et donc, il y a pas mal de photographes qui ont donné une proposition et une dizaine de photographes ont été choisis en autres mois. Donc, c'était une expo à la Cinémathèque assez importante. Et alors je suis tombé sur Antonioni pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'avais 20 ans quand j'ai découvert ces films qui sortaient les uns après l'autre. L'Aventura, Désert Rouge, l'Éclipse et tout ça. Il y avait quelque chose dans sa composition qui m'a beaucoup inspiré. J'étais très impressionné par son sens de lieu. Il a, je pense, une base d'architecture et il est vraiment très, très conscient de l'architecture et des lieux. Aussi un certain solitude dans le paysage urbain qui m'a toujours intéressé. Donc, c'était un travail très long. On était 3. C'était Olivier Coquelin, qui fait toujours des productions à Arles, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Valérie Federbe et moi. On a commencé à étaler sur un énorme espace toutes mes images et à penser quoi pourrait aller avec des extraits. Donc, c'est un travail de très longue haleine. En plus, j'ai fait, moi, un film en 16 mm sur ma petite amie quand elle m'a quitté. En fait, j'ai fait ça pour essayer de... C'est tellement désespéré que je me dis, comment je peux lui montrer comme je l'aime. Et donc, je l'ai filmé, même avec son nouveau amant. Moi, je ne suis pas maso pour dessous, mais c'est une chose très importante pour moi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu prendre distance. En fait, le contraire s'est passé, c'est qu'en la filmant, je l'ai mieux compris, j'ai mieux compris moi-même et j'étais beaucoup moins vulnérable. Cette idée de la distance, elle me ramène au film qu'on vient de voir, à ton film, en noir et blanc, où il n'y a pas de distance. Il y a en même temps une très grande distance que tu as très bien expliqué tout à l'heure entre cette jeune femme et toi, puisqu'il y a la distance de la séparation en train de se faire. Et en même temps, ce qu'on remarque, c'est la présence très forte à la fois du visage, du corps aussi, qui est quelque chose qui sera éliminé plus tard, dans les images en tout cas. Donc cette mise à distance, je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Moi, je suis beaucoup plus dans une tradition peut-être qu'on peut appeler peut-être américaine, genre j'ai une énorme admiration pour Friedlander, par exemple, où il faudrait faire des gens, mais il s'agit de l'Amérique aussi, hein, donc où les gens, les personnes sont un élément, mais certainement pas, c'est pas Dean Arbus. Je peux apprécier les photos de Ronix ou de Boineau et tout ça, mais c'est pas... ça n'a jamais été ma cup of tea, ça veut dire. Donc, et quand je vois la projection, aussi, je me dis, tiens, j'aurais pu faire ça mieux. Tu fais un énorme travail de tous les trois, hein, donc le montage est vraiment très important. Maintenant, comme ça a 10 ans, maintenant je me dis, écoute, j'ai des images maintenant qui sont mieux, qui auraient pu aller mieux là-dedans. Mais bizarrement, dans un montage comme ça, ce n'est pas nécessairement les images les plus fortes qu'il faut mettre, parce qu'il faut qu'il soit un parallèle, une connexion. Et parfois, il y a des images qui sont plus faibles en soi, que je ne montrerai pas sur un mur, mais qui communiquent bien là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours jamais... Je veux toujours recommencer les choses. J'adore l'histoire de Bonnard. Apparemment, même quand son peinture était dans un musée, il allait avec un assistant qui parlait au gardien. Et lui, il commençait à peindre un peu son tableau parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait de ce qu'il avait fait. Donc, je travaille de façon très, très rapide, très nerveusement. Mais je suis très long à coucher des choses. Je veux dire, je mets beaucoup de temps à sélectionner, à refaire des tirages 50 fois pour pouvoir essayer de faire mieux. Donc, voilà. Nous savons que sous l'image révélée, je pense qu'il parle de l'image de cinéma ou l'image de photographie, il en existe une autre, plus fidèle à la réalité, et sous cette autre, une autre encore, et ainsi de suite, jusqu'à l'image de la réalité absolue,
mystérieuse, que personne ne verra jamais. Alors c'est une citation très étrange, très bizarre, on pourrait presque dire métaphysique. Elle parle d'une réalité qui serait encore une image, mais qui serait derrière les images. Et quand on voit les films d'Antonioni, c'est vrai qu'on n'a jamais la sensation d'un propos, d'un sens fixé, de quelque chose qui irait dans un sillon déjà tout tracé, un sillon sociologique ou un sillon psychologique ou un sillon, je ne sais pas, politique, contrairement à Pasolini par exemple, mais qu'on est dans une sorte d'espace mystérieux, de quelque chose qui n'a pas un sens mais qui en aurait peut-être plusieurs, et qui serait plutôt de l'ordre de, comment dire, de quelque chose qui serait de l'ordre du temps mort, ou d'un à côté de l'action, de quelque chose qui nous renverrait à quelque chose qui n'est pas montré, donc d'images fragmentaires en tout cas, qui sont absolument pas, qui ne forment jamais une totalité, jamais une globalité, mais qui sont plutôt comme cette idée de le baiser à travers la vitre, comme s'il y avait sans arrêt une vitre entre aussi le spectateur et peut-être une réalité qui reste opaque et qui reste inaccessible. Bon, c'est peut-être le côté métaphysique du cinéma d'Antonioni, mais ce à quoi je veux en venir, c'est que dans les images de Harry Gruyaert, je pense qu'il y a le sentiment de saisir une situation, donc un rapport de lumière, de couleur, de corps, de vêtements, de posture, qui nous suggère que quelque chose a eu lieu avant et que quelque chose aura lieu après, mais que dans ce que tu nous montres, on n'aura jamais accès à ces images-là. On n'aura pas accès à ce qui s'est passé avant, on n'aura pas accès à ce qui s'est passé après, et que c'est sans doute le côté un peu cinématographique aussi des images fixes que tu produis. C'est-à-dire que celle-ci, vous le savez maintenant, elle est extraite d'un film, mais peut-être que toutes les autres aussi sont extraites, peut-être pas les photos industrielles, hein, mais toutes les photographies plus de rue, sont extraites d'un film auquel on n'a pas accès. Pas seulement j'ai été très influencé par le cinéma, mais j'ai toujours voulu en faire. J'ai fait pas mal de films comme directeur de la photo sur des films de commande pour la télévision flamande, avec un très bon réalisateur sur l'architecture, sur l'urbanisme, des choses comme ça. Après, je voulais faire mes propres films parce que j'avais énormément de respect pour le directeur de la photo, par exemple, d'Antonioni. Il y a plein d'autres gens, mais ils sont tellement à la merci du réalisateur. Donc, moi, je veux dépasser ça et je voudrais faire mes propres films. Mais dans le temps, il fallait travailler en 16, en équipe. On n'avait pas le moyen digital qui existe maintenant. Donc, de ça, il y a 40 ans. Et j'ai jamais réussi. En fait, j'ai fait des propositions, mais j'ai jamais trouvé l'argent. Et en photo, on pouvait toujours travailler tout seul, même si on avait noir et blanc, on pouvait développer ses propres films. Et c'est une autre. Quand je fais de la photo, je travaille tout seul. Donc, quand on fait du cinéma, si j'aurais fait du cinéma, ça aurait été beaucoup plus ça aurait pas été la fiction, ça aurait été dans la tradition comme Raymond Depardon, par exemple, beaucoup plus le reportage. Donc, un peu. Je pense pas non plus que je suis un photographe frustré, mais j'aurais sûrement fait beaucoup plus de films si les moyens digitaux de maintenant, avec l'accès, aurait existé. Comment un corps vient s'inscrire dans un décor. Comment un être humain vient montrer qu'il appartient, qu'il est à son aise, qu'il fait partie de cet environnement-là, ou au contraire, et je dirais que c'est plutôt le cas d'Antonioni, où le corps est comme plaqué, comme je repense à la photo du couple qui s'embrasse, l'homme est maquillé, a le visage noir, et dans un décor, alors là, absolument incroyable, qui est une boîte de nuit, je pense, ou un truc comme ça. Bon, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi il a le visage comme ça, entièrement noir. Donc il y a un côté d'inscription comme ça des individus dans leur environnement, qui pour moi est plus de l'ordre du déplacement, de quelque chose où ils ont été
collée là, comme Monica Vitti dans ce décor industriel rouge, où elle semble très mal à l'aise, angoissée, inquiète, en se demandant ce qu'elle fait là, ou lorsqu'elle est dans cet espace qui est ponctué avec des grands pylônes, et on entend du cliquettement, c'est nocturne en plus. Il y a un côté de déplacement des individus. C'est vraiment un rapport complètement physique avec ce que je vois, avec ce sens. Je cherche, je ne veux rien exprimer, a priori. Bon, apparaît, bien sûr, après, ça vient. J'ai lu récemment une citation de peintre catalan Barolo, non, de Barceló, qui me disait, qui a écrit quelque part, c'était en expo, qui au mieux c'était marqué, les idées ne donnent jamais de peinture. Les peintures peuvent éventuellement donner des idées. Pour moi, c'est exactement en photo. Je veux dire, je ne pense jamais à ce que je veux faire, je n'ai aucune idée, je veux être complètement ouvert, intuitif. Le concept, je suis très loin de ça. Je veux dire, il y a des gens qui font bien des choses avec le concept, ça ne m'intéresse pas nécessairement, mais je pense que ce qui est fort en image, c'est la présence physique du photographe. C'est l'univers de la personne. Et quand on veut expliquer quelque chose, on devient, c'est pas, c'est didactique ou c'est pas, c'est la personnalité de la, pas seulement en photo, en cinéma aussi. Au cinéma, bon, si on ne sent pas, à part des cinéastes, un besoin profond de faire quelque chose. Ça peut être un très bon film hollywoodien incroyablement bien fait, et on peut aimer ça, mais c'est pas Cassavetes, quoi. Avec Cassavetes, on sent, avec Truffaut, avec Godard, on sent que c'est un truc vital. Donc, je suis plutôt quand en peinture, quand on voit des portraits de Rembrandt, des personnes, toutes des portraits qu'il a fait, ce qui est le plus important, c'est Rembrandt, c'est pas la personne qui est là, c'est ça qui est fort. Donc, pour moi, c'est très important en art en général d'avoir un contact à travers l'œuvre avec la personne qui a fait ça. Donc, il y a trop de concepts. Pour moi, ça vient de la philosophie et puis ça peut plus ou moins m'intéresser. Donc, tout pour te dire que je travaille d'une façon complètement intuitive. Je ne sais pas, par exemple, là, je suis très excité par Marseille. Je parlais pendant plusieurs jours. J'adore la lumière, j'adore tous les plans que je vois, la mixité de tous les gens, de toutes les couleurs et tout ça. C'est vraiment c'est beau. Et c'est très physique comme c'est. La photo, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour vivre. Je veux dire, je regarde le monde à travers ça. Et si je ne fais pas de photos pendant un certain temps parce que je suis trop au labo et trop en train d'essayer de monter des livres, tout ça, je ne sais pas très bien. Je veux dire, c'est vraiment un besoin vital. Je pense que les films d'Antonioni, encore une fois, on pourrait les qualifier de mystérieux, d'énigmatiques, qui se dérobent, enfin leur sens évidemment se dérobe, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que quand même, ça évidemment c'est tout à fait mis en scène par Antonioni. Alors que toi, quand tu es dans un lieu, dans une ville, Marseille ou une autre, tu es plus à l'affût peut-être de la coïncidence. Est-ce que tu peux parler de ça, de la coïncidence ? Ah ben, ça, c'est un grand jouissance. C'est vraiment très physique. Je veux dire, quand il y a certaines couleurs qui sont là, certains personnages et tout ça, et tout d'un coup, il se passe une chose qui, tout d'un coup, donne sens à l'image. Waouh! C'est vraiment un plaisir très physique et c'est ça qui est formidable en photo. Est-ce que le passage de l'argentique au numérique, c'est-à-dire des appareils photo avec pellicule aux appareils numériques, a changé des choses pour toi ? Moi, j'ai toujours travaillé presque toute ma vie, jusqu'à 5 ou 6 ans, peut-être un peu, avec le même film, qui était le Kodachrome, donc mais il est mort. Je veux dire, il n'existe plus, c'est fini. Et donc, j'ai dû me mettre, c'était vraiment terrible, j'ai dû me mettre au digital. Mais je suis très content. Et mon assistant, les gens avec qui je travaille, ils viennent tous de l'argentique parce qu'il y a une discipline bien plus grande, parce qu'on n'a que 36 poses, on peut pas, on est beaucoup plus, discipline est bien plus importante. Digital, maintenant, en prise de vue, on shoot davantage, si ça peut devenir une facilité, j'ai horreur dans les musées et tous les
les gens qui ne regardent même plus les tableaux, qui font que des photos pour s'approprier les tableaux qui sont là, au lieu de regarder éventuellement peut-être faire une photo, ça devient, surtout avec l'arstique et tout ça, c'est absolument effrayant. Il y a des avantages et des avantages. Moi, le grand avantage du digital, c'est l'impression. Parce que moi, je passe énormément de temps à faire des tirages. J'ai fait beaucoup de tirages différents. J'ai fait du dye, qui était argentique, qui est très très cher à faire. J'ai fait des sibas qui sont très difficiles à faire parce qu'il faut contrôler le contraste pour avoir le détail dans les ombres. C'est très très difficile. Maintenant, en faisant des scans des diapos d'origine et en travaillant ça, je peux beaucoup plus loin et je peux beaucoup plus contrôler les nuances et je passe beaucoup plus de temps à imprimer, à faire du tirage parce que je peux beaucoup plus interpréter. Je peux revenir en arrière, je peux beaucoup plus. Donc, j'ai beaucoup plus de contrôle. Donc, pour moi, le grand avantage, c'est plutôt l'impression que la prise de vue. Le grand truc aussi avec le digital, c'est que tu peux monter la sensibilité tellement plus haut qu'en film. Moi, surtout avec ce film-là, c'est le seul film que j'aimais. Le maximum, c'était 200 hasards. Il y avait déjà beaucoup de grains. Donc, il était beau le grain, mais bon. Donc, ça ouvre quand même aussi des possibilités de travailler son pied, la nuit et tout ça. C'est un rapport. De toute façon, il n'y a pas de marge arrière, donc il faut vivre avec.